Et avec nous, Hélène Bravin, auteure d'un livre sur Mouammar Kadhafi, Vie et mort d'un dictateur, paru aux éditions François Bourin. Hélène, vous connaissez particulièrement bien la Libye. Comme en Tunisie et en Égypte, on s'attend à ce que ces élections amènent des islamistes au pouvoir. C'est crédible? Écoutez, au départ, ils étaient considérés comme tout à fait minoritaires par Moustapha Abdel-Jalil. Il l'a déclaré dans plusieurs interviews. Et d'un seul coup, effectivement, on s'aperçoit qu'ils prennent des proportions énormes. Alors, en cela, ils sont aidés par le Qatar. Je veux dire, depuis le début, pendant la révolte, le Qatar a aidé les islamistes. Mais il les aide toujours. On sait qu'il les finance dans l'achat d'immeubles, de boutiques, dans la préparation de la campagne électorale. Et de ce côté, Moustapha Abdel-Jalil, qui au départ ne voulait pas que des partis à connotation religieuse participent aux élections, a abrogé cette loi pour permettre la participation des islamistes. Pourtant, au départ, ces islamistes, on les décrivait comme minoritaires en Libye. Absolument. Ces élections, est-ce qu'elles vont permettre de ramener la sécurité dans un pays où les milices, on parle beaucoup des milices qui font la loi dans certaines grandes villes? Probablement pas. Parce que ces milices sont composées majoritairement de jeunes et de chefs qui veulent avoir du pouvoir, de l'argent. Donc il est très difficile de trouver une alternative à cela. D'ailleurs, depuis des mois et des mois, le CNT tente de les intégrer dans une armée nationale, mais en l'absence de travail, il y a quand même 30% de chômage en Libye. Les jeunes préfèrent continuer à naviguer dans les milices. Est-ce qu'au fond, il n'est pas important tout de même que les Libyens aillent voter pour avoir finalement un gouvernement légitimé par les urnes qui pourrait être reconnu non seulement par les habitants des régions autour de Tripoli, mais aussi dans l'est du pays, où là, il y a des autonomistes très très forts? Écoutez, c'est important que les Libyens votent, mais les Libyens votent malheureusement sous un fond de tension, de violence. On ne sait pas s'ils reçoivent même des menaces pour aller voter, parce que les milices sont bien présentes. Dans l'Est, apparemment, cela ne se passe pas très bien. Il est vrai que les autonomies sont quand même minoritaires, mais manifestement, ils ne sont pas du tout d'accord avec les conditions de ces élections. 8 mois après la chute de Mouammar Kadhafi, est-ce qu'il y a encore des nostalgiques de l'ancien dirigeant libyen en Libye? Alors oui, mais il ne se montre pas. Il est un fait que beaucoup de pro-kadhafiens existent encore en Libye, mais ils ne le clament pas pour des raisons évidentes. Il y a des tortures, il y a des arrestations arbitraires, les milices mettent dans les geôles les pro-kadhafistes, il y a des tortures véritablement barbares qui ont lieu dans ce pays. Et à l'extérieur du pays, il y a quand même près de 1 million à 1,5 million Libyens pro-kadhafistes qui sont réfugiés. Alors on voit que dans cette Libye de l'après Mouammar Kadhafi, elle est très imparfaite en termes de sécurité, en termes de torture et même au niveau de l'organisation de ces élections. Mais est-ce qu'au fond, c'est pas un mal nécessaire, le difficile apprentissage de la démocratie? Il faut bien commencer par quelque chose. Mais alors, est-ce que, par exemple, si les islamistes gagnent les élections, s'ils sont majoritaires, s'ils organisent la vie politique en Libye, il faut qu'ils donnent des garanties. Quelles sont les garanties? Aujourd'hui, il n'y a aucun débat sur le statut de la femme en Libye. Il n'y a aucun programme qui est prévu sur la charia. On ne connaît pas la place de la charia. On ne sait pas si les islamistes vont accepter une alternance politique démocratique. On ne les connaît pas. En Libye, là, en Tunisie, par exemple, on s'aperçoit que les démocrates sont obligés de se battre pour faire respecter leur liberté. Alors en Libye, on a toute une palette d'islamistes à part des frères musulmans jusqu'à Al-Qaïda. Il y a des salafistes, à Darna, il y a même un émir qui déjà impose des interdictions de port de jupe, la charia est enseignée dans les écoles, et on a des groupuscules Al-Qaïda en Libye qui ont des liaisons avec le Mali. Merci beaucoup Hélène Bravin d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Merci.